Mets ta main sur ton cœur, répète après moi ces paroles. Mon Père et mon Dieu, ma main sur mon cœur, je te présente ma vie. Oh Dieu, merci pour les desseins que tu as conçus à mon égard. Ce matin, en écoutant ta sublime parole, accorde-moi la grâce d'écouter et de comprendre. Oh Père, donne-moi la révélation de ta parole. Que la vie de ta parole impacte ma vie, révolutionne mon existence, apporte la guérison, apporte l'espérance, suscite la foi au nom suprême de Jésus. Je confesse par la foi qu'après ce message, ma vie ne sera plus jamais la même. Je passe à un autre palier de vie sur la terre des hommes au nom de Jésus. Amen 3 fois. Amen. 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 Que Dieu te bénisse richement. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Amen. Et donc, nous sommes toujours dans la série, je pense, le 8e message sur vivre une vie au standard élevé. Et donc, le 3e message du sous-thème, bâtir un esprit d'excellence ou un esprit excellent. Bâtir un esprit excellent. Le 3e message, 3e partie. Bâtir un esprit excellent. Et il est donc important que nous puissions comprendre ceci. L'être humain que nous sommes est un être tridimensionnel. Nous avons donc la dimension de l'esprit ou la dimension spirituelle qui est représentée par notre esprit. Nous avons la dimension psychique qui est représentée par notre âme et nous avons la dimension physique qui est représentée par notre corps. Et ça, c'est vraiment important. Cependant, vous voyez, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, celui qui s'alimente physiquement en mangeant le pain, entretient son corps, donne de la vie à son corps. C'est pourquoi, après un moment de jeûne, si vous jeûnez au 2e jour, 3e jour, vous commencez à vous sentir faible. Parce que le corps n'a pas été alimenté. Cependant, Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et notre esprit est la partie de notre être qui est en communion avec Dieu parce que Dieu est esprit. Et la parole que nous lisons à l'intérieur contient la nourriture divine pour entretenir notre esprit. Donc nous ne pouvons pas exceller spirituellement tant que nous ne comprenons pas la nécessité de bâtir, d'entretenir notre esprit. C'est pourquoi vous allez vous rendre compte que les personnes qui ont une communion avec les Écritures vont grandir dans la foi et vont justement évacuer les peurs. Pourquoi? Parce qu'ils donneront la possibilité à leur esprit de devenir fort. Surtout quand l'âme a déjà fait le choix de s'incliner, d'accord, et se soumettre à la volonté de l'esprit. Ainsi donc, cette personne ne vivra plus sous l'influence de son corps, mais plutôt sous les directives de l'esprit. Et ça, c'est ce qu'on appelle un homme spirituel. Je vais rendre ça plus simple. 1 Timothée 4, verset 1. Il est écrit, mais l'esprit du Saint-Esprit, bien entendu, dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous entendez tellement de doctrines, tellement de séduction dans cette dispensation parce que la fin est en train d'arriver à son terme. C'est une réalité. Cependant, au verset 7, l'apôtre Paul dira, repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et celle qui est à venir. Alors je voudrais qu'on relise 7 et 8 dans la version parole vivante. Mais ferme ton esprit aux mythes, impies et sans valeur. Ne t'occupe pas de ces contes de bonnes femmes qui n'ont rien à voir avec la vraie religion. Exerce-toi plutôt à rester spirituellement en forme, voyez-vous. Exerce-toi à rester spirituellement en forme. Entraîne-toi à rester attaché à Dieu et à mener une conduite qui corresponde à ta foi.
C'est-à-dire qu'il y a une parfaite adéquation entre ta conduite et la foi que tu professes. Oh, combien rare aujourd'hui dans notre dispensation. L'exercice physique est utile à son utilité. Certes, mais elle est limitée. C'est-à-dire celui qui exerce son corps en faisant du sport, en faisant des pompes, en courant et tout ça, la Bible dit, c'est bien, mais c'est très bien, mais son utilité est limitée. C'est-à-dire l'utilité de l'exercice physique ne servira que dans le temps. Cependant, toi et moi ne sommes pas des personnes du temps. Nous venons de l'éternité vers le temps. Le temps est une parenthèse qui exprime qui nous sommes. Nous sommes venus de l'éternité vers le temps. Et nous allons quitter le temps pour l'éternité. Donc c'est une séduction d'attacher son importance à une partie de soi qui repartira dans la terre. D'accord? Ton corps repartira à la poussière. Si vous doutez, faites un tour à Williamsville et un cimetière quelconque. Vous verrez les noms les plus éloquents qui s'y trouvent. Pourquoi? Parce que le corps retourne à la poussière. Cependant, beaucoup de personnes investissent des milliards et des millions. Si vous voyez le nombre d'argent qui sont investis pour entretenir le corps, surtout pour nous qui avons une influence, je veux dire, de l'esprit de pauvreté, on met beaucoup d'argent dans le corps, mais très peu dans son esprit ou dans son âme. Voyez-vous, ça c'est très important. Maintenant, l'esprit est entretenu. On parle de l'exercice de la piété. Voyez-vous, on parle d'entraînement. Il faut donc s'entraîner, faire des efforts pour que son esprit aussi grandisse, pour que son esprit s'affermisse. Voyez donc, de la même manière que nous vivons en faisant du sport, il dit au verset 8, parole vivante, l'exercice physique a son utilité, certes, mais elle est limitée. S'attacher à Dieu, s'attacher à Dieu. Par contre, s'entraîner à vivre sa foi, il parle d'un entraînement. Ah, ça c'est profond. S'entraîner à vivre sa foi. Entraîner à vivre sa foi. Donc la foi ne se vit pas quand on est à l'église le dimanche. La plus grande séduction de notre dispensation, c'est que les croyants sont tellement éloquents quand ils sont à l'église et silencieux quand ils sont hors de l'église. Ta foi ne s'exerce pas dans les quatre murs. Dieu t'a créé pour régner et dominer dans le monde. Et donc ta domination doit s'exprimer dans le couloir de ton appel. Je prophétise cette domination au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Une personne qui a exercé son esprit à la domination n'aura à redouter aucun sorcier, aucun marabout, aucune personne qui est dans une secte, parce que celui qui exerce son esprit devient un homme qui domine. Dis après moi, je domine. Encore, je domine. Alléluia. Et bien, c'est important. Donc, c'est important d'exercer son esprit, de nourrir son esprit. Voyez-vous, de bâtir son esprit. La Bible dit, voilà ce qui est essentiel. Cela te sera utile à tout et en toutes circonstances. Voyez, en effet, l'attachement à Dieu détient à la fois les promesses de la vie présente. Ça veut dire que si tu as besoin de quelque chose dans cette vie, quel que soit ce que tu as besoin, que ce soit une maison, que ce soit une voiture, une promotion, de nouveaux marchés, l'attachement à Dieu détient les promesses de cette vie. Ce n'est pas aller voir le diable. L'attachement à Dieu détient les promesses de cette vie. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu et ne pas jouir des promesses que Dieu t'a réservées. Dieu n'est pas un menteur. Il dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Ma parole ne rentre jamais à moi. Ça accomplit ce pourquoi elle est sortie. La dimension surnaturelle de Dieu se révèle par sa parole. Et c'est pourquoi nous devons nous y attacher. C'est important. Et c'est pourquoi en première étape, nous avons dit, numéro 1, si vous voulez donc bâtir un esprit excellent, il est important, n'est-ce pas, d'honorer la parole de Dieu. Honorer la parole de Dieu. Honorer la parole de Dieu. De 2, nous avons dit, après avoir honoré la parole de Dieu, vous devez prendre conscience, la conscience de la présence du Saint-Esprit en vous. Ah là là, la présence du Saint-Esprit en vous. Et nous avons dit que la présence du Saint-Esprit dans le croyant, c'est Dieu en lui. La présence du Saint-Esprit dans le croyant, c'est toute la puissance de Dieu en lui. C'est extraordinaire. La nouvelle création est dans le temple ambulant de Dieu dans sa génération. La nouvelle création est le temple ambulant de Dieu dans sa génération. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de venir ici pour voir Dieu. Partout où tu es l'expression visible de Dieu au travers de ton corps. Quel que soit le domaine où tu agis. C'est ça qui est extraordinaire. Amen. Lève ta main et dis, Seigneur, je veux en prendre conscience tous les jours de ma vie. Déclare-le là où tu es encore. Seigneur, je vais en prendre conscience tous les jours de ma vie. Alléluia. Voyez, et de 3, nous avons dit qu'il est important donc de désirer le baptême du Saint-Esprit et de parler en langue.
Le parler en langue est une promesse pour les croyants. Eh bien, il y a tellement de personnes qui s'en privent. Nous avons parlé de la beauté du parler en langue. Comment est-ce que le parler en langue va sublimer votre vie de prière et vous permettre à toute chose à votre vie de concourir pour votre bien. Eh bien, nous continuons donc pour le point numéro 4, qui est vraiment essentiel pour mener, bâtir un esprit d'excellence, c'est l'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. Qu'est-ce que c'est obéir? Obéir, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Obéir, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Donc Dieu veut que tu lui obéisses. Et ce mot obéir, ça fait mal. Les gens n'aiment plus l'entendre. Parce que tout le monde veut vivre comme il veut vivre. Non, obéir, c'est très important. L'obéissance à Dieu. Vous voyez, dans tous les domaines de ta vie, obéir à Dieu. L'obéissance à Dieu est un entraînement à la vie de foi. C'est par l'obéissance à Dieu que je m'entraîne à la vie de foi. Donc il n'y a pas de possibilité dans la vie de dire que je mène une vie de foi sans obéissance. C'est très important. Jacques 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Mais il y a deux paroles. Il y a la parole logos, il y a la parole réma. Mettez en pratique la parole. Il dit, ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par vos faux raisonnements. Oh, combien d'entre nous sont séduits par les faux raisonnements, les faux raisonnements. Par exemple, quand Dieu te dit, à la fin du mois, apporte-moi 15%, apporte-moi 20%, apporte-moi 25% de tes revenus. Quand il te parle sur quelque chose à faire, il y a toujours une raison que tu peux donner à Dieu. Oh Père, toi-même tu sais, mes enfants doivent fréquenter aux États-Unis. Oh Père, toi-même tu sais, quand j'aurai 2 milliards, je pourrai te donner. Oh Père, toi-même tu sais, quand ce marché me sera accordé, je pourrai te donner. Mais Dieu dit, je n'ai pas besoin de ce qui n'est pas encore entre ta main. Obéis avec le peu que j'ai placé entre ta main. Parce que l'obéissance avec le peu est la seule condition qui me permettra de te donner d'avoir accès à plusieurs. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Une belle âme aime obéir à Dieu. L'obéissance est essentielle. Et l'obéissance te donnera d'avoir accès aux meilleures productions du pays. Aux meilleures productions du pays. C'est-à-dire les meilleures choses du pays te seront accordées. L'obéissance va déclencher un cycle inarrêtable de faveur sur ta vie. Quand je parle de faveur, la faveur a plus de puissance que l'argent. La faveur a plus de puissance que les diplômes. La faveur a plus de puissance que tes connexions. Que cette faveur t'accompagne sur le chemin de ta destinée. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. En temps de guerre, la faveur te protège. Parce que quand le but pite, elle sillonne, elle passe devant ta maison, elle tombe sur la maison du voisin. Mais pas sur ta maison à cause de la faveur. Quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement à son égard tous ses ennemis. Donne-moi le meilleur des amens. Un bulletin à vote fermé, d'accord, bulletin scrutin secret, quand tu as la faveur de Dieu, même tes ennemis votent pour toi. Même tes ennemis votent pour toi à cause de la faveur. Que cette faveur t'accompagne. Que cette faveur t'accompagne. N'oublie jamais ceci. Dieu et toi, vous avez l'extrême majorité. Dieu et toi, vous avez l'extrême majorité. Donc, il ne faut surtout pas essayer de t'incliner tes oreilles dans de faux raisonnements. Non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. L'obéissance va introduire ta vie dans le miraculeux. Et le drame, c'est que beaucoup d'entre vous vivez une vie normale. Vous avez, votre vie est basée sur vos salaires. Vous avez 2 millions de salaires. Vous avez 3 millions de salaires. Et vous vivez sur votre salaire. Non! L'obéissance à Dieu va t'introduire dans le miraculeux. L'obéissance à Dieu te donne d'être connecté à la dimension spirituelle de la vie. D'accord? C'est ça l'importance. La dimension spirituelle de la vie. Oh, voyez, c'est très, très... Et donc, souvent, pour obéir à Dieu, Dieu va te demander de sortir de ta zone de confort. Certains d'entre nous sont trop confortables. Et souvent, l'obéissance à Dieu te fera sortir de ta zone de confort. Quand Dieu t'a parlé, tu feras mieux de lui obéir. Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, ta patrie. Et la maison de ton père va dans le pays que je te montrerai. Mais la Bible dit, Abraham obéit et partit. Abraham obéit et partit. Qui de vous n'a pas entendu parler d'Abraham? On parle de lui à l'église, on parle de lui à la mosquée, on parle de lui partout à cause de son obéissance. C'est extraordinaire.
L'obéissance va sublimer ta vie. Elle va redécorer tous les aspects de ton existence. Et donner à la gloire qui était conçue depuis l'éternité d'être magnifiée dans le temps. Afin que tout œil qui regarde la vie que tu mènes soit sublimé par le regard et étourdi par l'entendement des choses extraordinaires que Dieu accomplit au travers de la nouvelle création que tu es. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Je vois les journalistes venir t'interroger pour te dire, madame, qu'est-ce qui est arrivé dans ta vie? Et que les gens te poursuivent à cause de ton obéissance. Écoute-moi très bien, l'obéissance te rendra célèbre. Amen. Amen. Mais pour cela, souvent, il faut sortir de sa zone de confort. Imaginez Moïse recherché en Égypte. On a mis sur les murs, il est recherché, mis à mort, mis à tête mise à prix. Moïse, Dieu lui dit, repars, car j'ai entendu les cris de mon peuple que lui font pousser les oppresseurs. Mettez-vous à la place de Moïse. Vous êtes recherché. Pharaon, c'est la plus grande armée. C'est comme si Donald Trump a lancé un mandat de recherche contre vous. Et Dieu vous dit, allez à la Maison Blanche le confronter. Ah frère, vous voyez, quand vous lisez la Bible, remettez dans le contexte. Il faut repartir. Et quand tu dis à Dieu, oui, bon maintenant je pars, qu'est-ce qu'il y a? Tu attends qu'il te donne les chars, qu'il te donne les fusils, qu'il te donne ci. Il dit non, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Un bâton. Tu vas aller affronter Pharaon avec le bâton. Amen. Voyez-vous, un bâton. Mais sauf que Dieu lui a fait faire une expérience extraordinaire. Il dit, hey, Moïse, qu'est-ce que tu as entre tes mains? Un bâton. Il dit, d'accord, on va faire quelque chose. Jette ton bâton. Il jette le bâton se transforme, ça devient un serpent. Voyez la dimension miraculeuse. Vous n'avez accès que quand vous avez obéi à la voix de Dieu. Le bâton est changé en serpent. Il dit, maintenant, étends ta main et saisis le serpent. Je vous pose une question. Vous avez un bâton. Ça devient un serpent. On te dit, attrape encore. Toi-même, tu vas regarder pour dire, est-ce que ce n'est pas le diable qui est en train de me parler? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est pas évident, hein? C'est pour ça qu'on doit acclamer pour Moïse. Amen. Moïse était un homme extraordinaire. Il a été obéissant. C'est extraordinaire. Il a saisi le bâton et on voit comment est-ce que la gloire y a été. Et encore, regardez quelque chose que vous voyez dans la Bible tous les jours. Mais vous n'appréciez peut-être pas la dimension extraordinaire de l'obéissance. Qu'est-ce qui fit de Pierre le leader extraordinaire qu'il a été? Vous voyez, à la transfiguration, les Pierre, Jean et Jacques étaient là et Jésus était là. Et à la résurrection de la fille de Jairus, ils étaient nombreux. Il y a des miracles qui se sont passés comme ça, où tous étaient là. Mais il y a un seul miracle où que Pierre avait vécu seul avec le maître. Il était 4 heures du matin, après une grande campagne d'évangélisation. La gloire de Dieu est descendue et Jésus a dit, allez-y en pleine mer, allez-y, je vais vous trouver après. Et il pensait que Jésus prendrait une autre pirogue pour le trouver en pleine mer. En plein 4 heures du matin, Jésus arrive marchant sur les eaux. Et donc, quand les gars le voient, ses propres disciples, et il dit c'est un fantôme. Il dit c'est un fantôme. Il dit c'est un fantôme. Et là, ils commencent à paniquer dans la barque. La barque était pour eux une zone de confort, un endroit confortable. Ils étaient sur les eaux. Et donc, la poussée de la chimère ne pouvait pas donner à la barque de tanguer. Parce que justement, les lois naturelles les soutenaient au-dessus des eaux. Mais là, Dieu va amener Pierre à un autre niveau par justement la bouche de Jésus. Et donc Pierre dit, si c'est toi, ordonne que je vienne à toi. Donne un ordre. Voyez-vous, obéir, c'est se soumettre à la volonté de Dieu. Donc Pierre dit, si c'est toi, et ordonne que je vienne. Et qu'est-ce que Jésus fit? À 4 heures du matin, il dit, Pierre, viens. Vous voyez, quand vous lisez la Bible, on vous dit, et puis Pierre marcha sur les eaux. Moi, je veux revenir à 4 heures du matin. Retournons à 4 heures du matin. Et puis vous êtes dans les eaux. En face, tous ceux qui sont autour, les 11 autres ont dit c'est un fantôme. Et puis lui, il a dit c'est moi. On te dit viens. Avant de sortir, tous les gars autour disent toi tu es bête ou quoi? Tu as déjà vu Jésus marcher sur les eaux et toi tu vas dire que tu vas marcher sur les eaux? On te dit c'est un fantôme, toi tu aimes toujours être là toujours en train. Il faut mettre ton pied là, tu vas entrer, on ne va pas venir te chercher. D'ailleurs, personne ne va aller à 4 heures du matin te chercher dans les eaux glaciales. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donc avant de poser le pas, il y a discussion dans la barque. Mais comme Pierre connaît son maître, comme Pierre connaît sa voix, comme Pierre connaît son Dieu, comme Pierre connaît Jésus-Christ, il dit c'est vrai, il y a des imitateurs qui peuvent prendre la voix de mon maître. Mais cette voix que j'ai entendue là, même si dans la pénombre, je ne le vois pas bien clair. Mais la voix que j'ai entendue, ce n'est pas quelqu'un d'autre qui parle comme Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que Dieu sanctifie tes oreilles et que ta voix, la voix de Dieu, soit totalement limpide à tes oreilles au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Alors je voudrais vous dire ceci. Ne jeûnez pas, ne priez pas pour entendre la voix de Dieu. C'est un droit légal. Exercez votre foi pour entendre sa voix.
Pas besoin de prier, de jeûner pour l'entendre. Exercez d'abord votre foi. Il est écrit, Jean 10, verset 27, « Mes brebis entendent ma voix. » Extraordinaire. Il est aussi écrit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand le Seigneur te conduit, je te garantis que la provision est plus que suffisante. Il n'y a jamais tu ne manqueras de quoi que ce soit. Chaque fois qu'un problème survient, c'est un indicateur que la solution était en train de vouloir périmer dans le ciel. Ne sois pas excité, ne sois pas excité. Je dis ceci, quand vous voyez un problème survient, c'est que peut-être la date de péremption de la provision est arrivée. Et Dieu dit, il ne faut pas que ça tarde encore, parce que c'était là pour toi. Donc le problème s'accentue, parce que justement, la solution ne doit pas se périmer au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ah, c'est pour ça que la Bible dit, toutes choses concourent pour le bien de ceux qui aiment Dieu. Donne-nous le meilleur des amens. Dis encore amen. À 4 heures du matin, Pierre s'en va dans les eaux. Il pose le pas, et puis tout de suite, il commence à marcher. Imaginez-vous les 11 derrière. Les gars commencent à le regarder. Il était exceptionnel. 4 heures du matin, le seul en train de marcher sur les eaux. Je suis en train de voir quelqu'un distingué par Dieu à cause de son obéissance. Commencer à faire des exploits incroyables. Amen. Ne regarde pas mes pieds comme si je veux marcher sur l'air. Jésus ne m'a pas dit de marcher sur l'air, mais ce sera tout comme. Tu vas planer dans la grâce. Tu vas nager dans la faveur. Quelle est ta portion et ton partage? Donne-moi le meilleur des amens. Dis un peu amen. Mais vous voyez, seul, hors d'une barque, sans les frères à côté, la température thermique dégagée par 11 personnes qui sont assises dans une barque te protège du froid. Donc quand tu sors tout seul, tu affrontes les vagues, tu affrontes le vent, tout seul, donc tu prends froid. Donc il fallait affronter justement cela pour être distingué. Es-tu prêt à sortir de ta zone de confort? Est-ce que es-tu prêt à sortir de ta zone de confort? Tu es trop confortable là où tu es. Je veux te faire bouger. Pas pour te détruire, mais pour révéler ta dimension surnaturelle. Pour t'introduire dans le miraculeux. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Un jour, j'ai prophétisé et nous étions en bas. J'ai dit, Dieu t'accorde de passer à un autre travail. Tu vas toucher 3 fois plus que ce que tu as. Et il y a un jeune homme qui s'est levé, il a dit amen. La semaine d'après, son patron l'a chassé du travail. Et il est venu me voir pour dire, il pensait que la parole était pour lui. Et je lui ai dit, puisque tu as dit amen, c'est ta parole. Souvent, Dieu doit te chasser du travail pour que tu aies un autre travail. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Et 1 mois plus tard, il a eu un travail 4 fois plus son salaire. Voyez-vous? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il faut sortir de ta zone de confort. C'est très important. Sortir de ta zone de confort. Sinon, tu ne vas toujours avoir les mêmes résultats que tu as. Quand Dieu te demande d'obéir, c'est parce qu'il veut sublimer ton existence. Amen. Capte cela et marche avec au nom suprême de Jésus. Jésus n'est-il pas notre modèle? Nous parlons de Jésus, n'est-il pas notre modèle? Vous savez, chaque fois que je cite le nom de Jésus, je dis nom suprême, au nom suprême, au nom. Pour moi, c'est le suprême nom. Ce n'est pas simplement le nom de Jésus, mais c'est le suprême nom. La Bible dit que lui qui était Dieu, il n'a point d'égal, dernier marché d'égal à Dieu. Vous voyez, il a paru comme un simple homme. Il s'est dépouillé. Il a paru comme un simple homme. Vous voyez dans Philippiens 2, verset 7. D'accord? Et la Bible dit, il s'est humilié lui-même. Humilié, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Ouh là là, obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Jusqu'où tu es capable d'obéir. Aujourd'hui, quand Dieu te demande de faire quelque chose, et puis ça ne correspond pas à ce que tu veux faire, tu dis je vais lâcher. Je parlais avec un jeune samedi que j'ai trouvé au bureau après leur réunion, et j'ai dit à mes collaborateurs qui étaient là, je leur ai dit les gars, n'oubliez pas, derrière chaque sacrifice, il y a une énorme récompense. Dieu est tellement fidèle, il n'est pas injuste pour oublier tous les sacrifices que tu consens pour lui. Quand il te demande de faire quelque chose, obéis simplement. L'obéissance est importante aux yeux de Dieu. Sors de ta zone de confort. Voyez-vous, sors de ta zone de confort. Eh bien, il y a des gens qui ont honte du Seigneur. Il y a des gens qui ne veulent pas. Parce que oui, qu'est-ce que les gens vont penser? Qu'est-ce que les gens vont dire? Non, il dit si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi lors de mon avènement. Il faut sortir de ta zone de confort. Amen. Et vous voyez, souvent l'obéissance va vous coûter la stabilité familiale. L'obéissance va vous coûter la stabilité familiale. Vous êtes dans une maison, dans une famille.
personne ne croit en Jésus. Vous donnez votre vie à Jésus. Ne pensez pas qu'on va vous faire le hamburger pour dire manger. La persécution est légale. D'accord? C'est fait partie du package de la bénédiction qui t'a été réservée. Donc il ne faut pas dire oui, dans tous les cas vraiment. Non frère, Jésus a dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais la paix. Il dit le père va se lever contre son fils, la mère contre sa fille. C'est ce que la Bible dit. Et même souvent, le mari contre sa femme, souvent la femme contre le mari, à cause de l'évangile. Arrêtons l'évangile du lait sucré. Non, l'évangile c'est avec les herbes amères. C'est avec les herbes amères. Oh non, mon mari m'a dit de ne pas donner ma dîme. Ton mari n'est pas Dieu. Non, on est soumis à son mari aussi longtemps que ce qu'il nous demande de faire est soumis à l'autorité de Dieu. Sinon, on n'est pas soumis. Non, ma femme m'a dit, qui est ta femme pour te dire quand Dieu t'a dit? Dieu est l'autorité suprême et la parole de Dieu est l'autorité déléguée de Dieu. Voyez, pour tous les hommes sur terre. Tous les hommes. Tous les hommes. Tous les hommes. Eh bien oui, je disais à une femme, et si ton mari te dit, allons-y donc dans un club échangiste. Est-ce que tu vas aller? Ou bien j'apporterai 2 femmes à la maison. Tu vas obéir? Vous dormez à 3 sur le lit? Pourquoi là tu vas dire non? Et dans d'autres choses tu dis oui. Parce que toi-même ton cœur n'est pas attaché à Dieu. Parce que toi-même tu n'es pas prêt à payer le prix pour Dieu. Vous savez, votre foi à Dieu va vous coûter quelque chose. Va vous coûter quelque chose. Coûter quelque chose. C'est très important. Si j'aime Dieu, je garde sa parole. C'est important. Et les gens se contentent de danser à l'église. Oh oui, j'ai donné à Dieu. Non, attention. La Bible dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La croix n'est donc pas la grosse croix qu'on porte à Pâques pour se balader dans les rues. Et vous voyez tous les gars qui sont tous les jours remplis au bar avec les filles de 14-15 ans. Tous ces, vous voyez, les gens qui vivent comme ils veulent. Et puis la veille de Pâques, ils sont là, ils marchent dans la rue, ils disent je porte ma croix et ils chantent des cantiques. Ils se moquent eux-mêmes de leur désobéissance. Parce que ce n'est pas ça porter sa croix. Jésus ne t'a pas demandé de refaire ce rituel. Il t'a demandé quotidiennement d'obéir, même quand la douleur est intense dans ton âme. C'est ça, porter ta croix. Es-tu prêt pour ça? Es-tu prête pour ça? Imaginez par exemple que vous êtes nommé ministre d'État et que Dieu vous dit de démissionner de la fonction publique et de devenir pasteur à Korogo ou à Mans. Est-ce que vous allez dire, Dieu, tu n'as pas vu mon succès? Dieu, tu n'as pas vu mon succès? C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Il était dans toute sa gloire. Dieu lui dit, bon, maintenant, la future étape, c'est sur la terre. Ouh. Moi, mais attends, quand même Dieu, d'abord on est égal. Pourquoi toi tu vas m'envoyer? Toi tu ne peux pas descendre? Il y a des gens, puis vous étiez à Paris, je vous ai demandé au Père, descends toi-même. Pourquoi tu m'envoies? N'est-ce pas? Père, toi tu ne peux pas descendre sur la terre? Va sur la terre, moi mais je choisis le monde, toi tu prends. Non. Voyez-vous? Non. Il a été obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Est-ce que tu vas accepter? D'accord, je me rappelle quand je passais par des moments d'intense turbulence et j'ai décidé de partir aux États-Unis. Et donc pour moi, les États-Unis devaient être une opportunité extraordinaire. J'étais jeune, rempli de foi et de fougue. Mais sauf que le territoire semblait être très hostile. Et donc je suis parti. Et donc quand je suis arrivé aux États-Unis, je priais très intensement la nuit. Et le Seigneur m'a dit, non, tu ne restes pas ici, tu rentres en Côte d'Ivoire. J'ai dit, Seigneur, non, mais pourquoi tu veux que je rentre en Côte d'Ivoire? Il dit, rentre en Côte d'Ivoire. Je commençais à poser des questions à Dieu. Donc pour raccourcir le témoignage, il m'a dit, repars. Et je lui ai dit, mais comment je fais pour vivre? Je pensais que j'allais, justement par mes raisonnements, amener Dieu à rechanger d'avis. Pour dire, ah, tu as raison, hein, vraiment, les francophones, ils ne vont pas soutenir ton œuvre. Il dit, non, vas-y, j'ai déjà préparé des gens pour ce travail. Ils vont venir vers toi, ils vont se connecter à toi. Et dès qu'ils vont le faire, je vais les bénir à retour intensement. En fait, l'alliance de prospérité que cet hôtel a vient de cette parole que j'avais entendue aux États-Unis. Le Seigneur me l'a dit à moi personnellement. Donc quand je suis revenu, j'arrive à Liège en Belgique et donc j'entends la voix du Seigneur qui me dit, j'étais à l'aéroport, ne permets pas à Satan de stopper les plans que j'ai pour ta vie. Pourquoi permettre à Satan? Parce que par la désobéissance, tu ouvres la porte pour la falsification des desseins de Dieu pour ta vie. La Bible dit, les pharisiens refusant d'être baptisés du baptême de Jean ont annulé à leur égard les desseins de Dieu. Les gens vont dire, oui, Dieu a déjà tout arrêté, tout est grâce. Eh bien oui, grâce, tu risques de grincer tes dents dans la grâce si tu n'es pas obéissant. Il faut faire attention. La grâce n'est pas un passeport pour vivre n'importe comment, mais plutôt un potentiel qui est donné à la création, la nouvelle création, pour obéir, même dans les douleurs les plus extrêmes. C'est ça la grâce. D'accord? Imaginez dans un seul moment, frères et sœurs, que j'étais resté, que je n'étais pas venu. Imaginez le désastre. Je serais peut-être en train de vendre les hamburgers dans un McDonald's. Vous voyez, avec $8 par mois. Peut-être qu'à cause de ma sagesse, je serais devenu peut-être manager d'un McDonald's. Et puis, avec une maison à crédit qu'on peut-être on va arracher dans 5 ans. Voyez-vous, et avec un ventre bédonnant, un corps vieillissant.
Parce que quand vous êtes en train de désobéir à la voix de Dieu, la gloire de Dieu n'est plus sur vous. Vous devenez laid, vous vous enlaidissez à cause de la désobéissance. Il n'y a que la beauté qui embellit. Que la grâce de la beauté soit sur toi au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Vous n'avez pas vu des chrétiens frustrés qui sont à l'église le dimanche? Ils sont là, ils ont des rides anticipées. Vous voyez une fille de 35 ans, elle est déjà comme sa mère. Amen. Elle est à l'église tous les dimanches pourtant, mais il n'y a pas de sève de vie. Quand on chante des cantiques, vous les voyez, elle ressemble plutôt à une assemblée de sorcières qui se sont réunies à côté de la croix. Ce n'est vraiment pas ça la foi. Honnêtement, ce n'est pas ça la foi. Il faut que je vous dise la vérité, ce n'est pas ça la foi. Dieu n'a aucune envie de t'enlaidir, de te faire vieillir en me disant que tu es en train d'obéir. L'obéissance, ce n'est pas ça. Ne manque pas la semaine prochaine, je te parlerai de l'obéissance. Ça n'a rien à voir avec les 10 commandements de la loi. Non, tu peux ne pas voler, tu peux ne pas mentir, tu peux être la personne la plus fidèle, mais être désobéissante. La désobéissance, ce n'est pas simplement l'obéissance aux 10 commandements de la loi. Non, mais c'est l'opération à l'obéissance de la foi de Dieu. Qu'est-ce que Dieu te demande? Beaucoup sont devenus objets de la proie de leur pasteur, de leur prophète. Oh, mon pasteur a dit, mon prophète a dit, qui est ton prophète, qui est ton pasteur? Maintenant, qu'est-ce que la Bible a dit? Ah, le vrai problème. Et les gens se laissent donc emballer, enrober, ensorceler. Oh, Galate insensé qui vous a ensorcelé. Vous avez commencé dans la révélation de Christ. Aujourd'hui, vous voulez mourir comme les vulgaires personnes. Qui vous a séduit de la sorte, Galate? Est-ce par l'obéissance de la loi que vous avez reçu l'esprit ou par la prédication de la foi? Oh, Galate insensé, réveillez-vous. J'ai bien envie de dire, Ivoirien insensé, Camerounais insensé, Gabonais insensé, Français insensé, Canadiens insensé. Réveillez-vous. C'est important. Allons-y plus loin que ça. Allons-y plus loin que ça. Mais là, laissez-moi montrer un exemple pratique. Voyez-vous, la religion est nocive, dangereuse. La religion est cruelle. La religion va t'embrigader. La religion va te rapetir. La religion va te falsifier. La religion va t'obscurcir. La religion va te donner des rêves pas plus loin que ton pied droit. C'est très dangereux la religion. Alors que Dieu t'amène dans la dimension de la divinité. Il y a tellement de choses qui vont être faites par toi. Donne-moi le meilleur des amens. Et elles vont arriver une par l'autre. Dis encore amen. Quelqu'un me donne encore le meilleur des amens. Alléluia. Amen. Certains d'entre vous ici êtes plus riches que votre banque. Ton amen m'embête. Certains d'entre vous sont plus, certains d'entre vous êtes plus intelligents que leurs professeurs. Alléluia. J'ai dansé de joie quand Dieu m'a révélé au Cameroun qu'un talent dans un croyant a plus de valeur comme plus de pétrole dans un pays. Un seul talent. Une mine de diamants ne vaut pas un talent dans un croyant. Un don dans ta vie. C'est incroyable. Mais combien d'entre nous négligeons la grande grâce qui nous a été accordée pour poursuivre les miettes qui tombent de la table. N'oubliez pas que la femme dont l'enfant était malade et qui est venue à Jésus, Jésus lui a dit quoi? Non, ne donne pas nourriture des enfants aux chiens. Et qu'elle a dit quoi? Quand les enfants mangent, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et donc Jésus lui a dit quoi? Va, ton enfant est guéri. Alors si les miettes du royaume peuvent guérir les personnes, pourquoi peux-tu aller courir simplement pour aller chercher les miettes alors que la royauté t'est réservée à la table de celui qui t'a appelé? Il faut vivre une vie d'obéissance. Le cancer va s'évaporer. Le VIH va disparaître. Donne-moi ton meilleur des amens. Ta vie sera resplendissante de gloire. Donne-moi le meilleur des amens. Les gens qui sont allés à l'école avec toi ne comprendront pas ce qui t'arrive. Et il arrivera aussi un jour, on te verra apparaître et les gens diront, c'est un fantôme. Permettez-moi le mot, si on ne vous a pas encore fantomisé, vous n'êtes pas né de nouveau. Il faut qu'un jour, quelqu'un t'appelle fantôme parce qu'il ne comprend pas ce qui t'arrive. Dis encore amen. Dis encore amen. Oh, il y a tellement de grandes choses à venir. Dis je le crois. Dis encore je le crois. Il n'y a pas de plus grande joie que d'être au centre de sa volonté parfaite. Dis alléluia. Dis encore alléluia. C'est incroyable. Notre Dieu est extraordinaire. Notre Dieu est tellement bon. Il est tellement glorieux. Que Dieu te donne de goûter aux prémices de son royaume. Dans sa volonté parfaite. Dans sa volonté parfaite. J'annonce à quelqu'un que le temps de cette tribulation est arrivé à son terme. Tu sortiras d'ici ce matin où tu te déconnecteras de ce culte et la tempête va s'arrêter. Le temps est arrivé à son terme au nom suprême de Jésus.
Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Regardons le cas du roi Saül. La Bible dit, regardez, Dieu lui donne un ordre. 1 Samuel 15, verset 2 à 3. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce qu'Amalek, fils d'Israël, fit à Israël. Amalek fit à Israël. Amalek fit à Israël. Voyez-vous, lorsqu'il ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Regardez le verset 2. Va maintenant, frappe Amalek et dévoie par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point. Tu ne l'épargneras point. Tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Donc Dieu veut utiliser le roi Saül pour régler son problème. Il veut régler son problème. Il veut régler un problème qu'il a eu. Alors, regardez bien ce qui se passe. Regardez ce que fit le roi Saül. Regardez bien ce qu'il fit. 1 Samuel 15, versets 7 à 9. Saül bâtit Amalek depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Pourquoi est-ce qu'il a battu Amalek? Revenez sur le texte. Pourquoi est-ce qu'il a battu Amalek? Parce que Dieu lui avait dit, va et combat-le. D'accord? Chaque fois que Dieu vous donne un ordre, il vous enrobe de la capacité de sortir victorieux. Ton amen m'embête. Il y a une alliance de succès pour quiconque obéit à la voix de Dieu. Ton amen m'embête, dis amen. Depuis tes aïeuls, tout le monde a échoué. Et tu arrives à l'église, quelqu'un te dit, sous l'onction de Dieu, qui est derrière le succès, et tu es là, tu fermes la bouche. Donne-moi le meilleur des amens. Amen. Comme ça, tes aïeuls qui regardent la vie sur terre, te regardent comme celui qui est venu venger la lignée. Qu'à partir de toi, tout ce qui a maltraité ta famille, maltraité ta tribu, maltraité tes ancêtres, qu'à partir de toi, cette chose s'arrête par ton obéissance au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis amen. Quelle joie de savoir qu'à partir de nous, certaines adorations s'arrêtent et que les choses changent. Le soleil s'arrêtera sur ta maison. Amen. Il a battu Amalek. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek. Il le dévoie, il dévoie par interdit tout le peuple, le peuple en le passant au fil de l'épée. Donc il a tué tout le peuple. Mais Saül et le peuple épargnaient Agag. Il épargnait Agag. Et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée. Les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Il ne voulut pas le dévouer par interdit. Et il dévoile seulement ce qui était méprisable et chétif. Quand nous voyons ça, nous disons, oh, mais toi aussi, Saül, comment Dieu te parle et puis tu apportes que les trucs chétifs. Tu étais dans ton porte-monnaie tout à l'heure. 10 000 étaient à côté, gras. 500 étaient à côté, chétif. Quand Dieu t'a dit donne 10 000, tu as dit non. 10 000, on a les carburants à payer. 10 000, on va faire ci à besoin. 10 000 et 500, tu l'as récupéré, tu l'as mené dans le panier. À cause du côté chétif de 500, il est constamment à l'église. Et le côté gras de 10 000, il est rarement dans le panier. Que Dieu te donne de pouvoir obéir exactement à ce que Dieu te demande de faire. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Eh bien oui. Il faut faire ce que Dieu te demande, frère. Fais ce que Dieu... Vous voyez, beaucoup de personnes d'entre nous pensons, et ça je vais être très profond avec vous ce matin, nous pensons que oui, parce qu'on est venu, on a donné à Dieu, et les gens disent, j'ai donné, j'ai pas vu. Frères et sœurs, attention. N'oubliez jamais ceci, tout ce que vous donnez n'est pas accepté par le ciel. Vous pouvez donner même 5 millions, et Dieu n'agrée pas. Non. Non. Pourquoi? Parce qu'il ne vous a pas demandé 5, il a demandé 5 500 000. Dans les 500 que tu as au tête, il te dit, Dieu comprendra, ça c'est ton intelligence. Dieu ne comprend pas. Si Abraham s'était trompé, il avait apporté Ismaël, Dieu n'aurait pas compris. Abraham aurait été accusé d'assassinat et enfermé dans les prisons de son pays pour avoir tué. Il n'aurait pas, n'est-ce pas, sacrifié. Voilà la différence. Oh, pas, je n'ai rien vu, pasteur, ça fait longtemps, j'ai rien vu. Est-ce que tu es sûr que tu as fait? Vous savez, j'ai tellement de la compassion pour l'église qu'un jour Dieu m'a dit, fils, cette église-là, ce n'est pas ton église, c'est mon église. Les gens qui sont sauvés là, ce ne sont pas tes fidèles, ce sont mes fidèles. Donc n'oublie pas, je les connais bien. Il y en a parmi beaucoup d'hypocrites qui te font semblant d'être sérieux. Moi, je les connais bien. Donc il faut faire attention à ma parole. Je suis toujours fidèle, ma parole est fidèle. Donc il ne faut pas avoir des maux de tête, les crises cardiaques pour expliquer des choses qui ne sont pas explicables. Chacun connaît son cœur. Depuis ce jour, je suis relax. Parce que je sais que Dieu est fidèle.
Dieu est fidèle. D'accord? Et vous voyez, beaucoup de nous pensons que oui, si j'ai donné à Dieu, oh oui, j'ai donné à Dieu, alors Dieu sera... Non, attention. Je vais vous dire quelque chose de plus profond. Non seulement Dieu n'accepte pas ton offrande, mais il est possible que parce que toi-même tu n'es pas confortable avec lui, parce que tu n'es pas obéissant, ton offrande n'est pas comptabilisée. Dans Genèse 4, verset 4, la Bible dit Dieu abréa Abel et son offrande. Donc ce n'est pas l'offrande qui fait bouger Dieu. Dieu n'est pas un offrandique ou alors matérialiste. Donc c'est juste un mot que j'ai créé pour la raison pour que vous compreniez. Donc c'est important. Dieu n'est pas matérialiste. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Ce que Dieu veut, c'est ton cœur. Dis mon cœur. Dis encore mon cœur. Dis encore mon cœur. C'est d'abord ton cœur. Que c'est beau de venir à Dieu avec son cœur et avec ses sacrifices. Alors là, le ciel est touché. Dieu a agréé Abel et son offrande. C'est dans Genèse 4, verset 4. Il a agréé Abel et son offrande. Voyez-vous? Et donc faites attention. Faites attention, l'obéissance est extraordinaire. Mais la désobéissance a aussi des conséquences terribles. Des conséquences terribles. Et souvent des conséquences générationnelles. Elles peuvent avoir un impact sur tes descendants. La désobéissance. Donc on va devoir faire attention. Regardez ce qui s'est passé. Esther 8, verset 3. Regardez. Puis Esther parla de nouveau en présence du roi. Elle se jeta à ses pieds. Elle pleura. Elle le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman, l'Agagite, et la réussite de ses projets contre les Juifs. L'Aman, l'Agagite. L'Aman, l'Agagite. Aman, descendant d'Agad, épargné par le roi Saül. Voilà que le gars est descendu, sa descendant, la méchanceté de son sang a reproduit un monstre qui était en train de vouloir broyer le peuple de Dieu parce qu'un malotru a désobéi à la voix de Dieu étant à la position que Dieu lui a donnée. Voilà que justement l'Agagite, d'accord, Aman veut faire périr le peuple. C'est à cause de la désobéissance de Saül qu'on est entré dans 3 jours de jeûne pour pouvoir réparer les torts qu'il a causés à sa descendance en désobéissant. Frères et sœurs, faisons attention. Tu es en train d'accuser ton père pour avoir été un adorateur. Mais est-ce que tes fils ne t'accuseront pas de quelque chose? Est-ce que dans ta génération, tu es en train de payer le prix pour faciliter la vie de ceux qui viendront après toi? Si ta vie, tu la vis que pour toi-même, alors elle ne vaut pas la peine d'être vécue. Notre obéissance va impacter la vie des autres, va influencer la vie des autres. Donc c'est important de le comprendre, frères et sœurs. Important. Jésus n'est pas mort à la croix pour lui-même. Il est mort à la croix parce qu'il pensait à moi. Parce qu'il pensait à toi. Alors, tu mènes ta vie pour qui? Amen. Tu gagnes l'argent pour qui? Tu as cette position pour qui? Certains d'entre vous, vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes à des postes. Et un enfant de Dieu vient pour demander un marché. Vous le zappez. Vous êtes constamment en train d'humilier des gens. Vous ne vous rendez même pas compte que vous êtes en cette position pour aider les autres. Vous êtes en train, même pas seulement les enfants de Dieu, mais la société. Vous ne pouvez pas considérer un peuple, une position comme un moyen d'oppression. Nous sommes au service de Dieu auprès du peuple. C'est important. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à Dieu, l'obéissance à Dieu. Ça ne s'arrête pas simplement à l'église. Ça doit continuer hors de l'église. L'obéissance à la voix de Dieu. Oh Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Voyez-vous, l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 2, verset 10, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus. Frère, à cause des élus. Je vais vous dire quelque chose de profond. Beaucoup d'entre nous ne seront pas ici si ce n'était pas à cause des élus. Voyez, quand tu comprends que tu n'as pas le droit de faire ce que tu veux faire, mais de faire ce qu'il te demande de faire, alors ta localisation géographique ne dépend plus de toi, mais de lui qui t'envoie. Ouais, c'est ce qu'on appelle devenir prisonnier de Christ. D'accord? Bien aujourd'hui, et j'ai bien envie de m'arrêter 6 mois, de faire le tour du monde, d'aller à Guatemala, d'aller de l'autre côté, là. Mais à cause des élus, à cause des élus. Vous avez des restrictions qui sont accordées bornes de votre vie à cause des élus. À cause des élus. Voyez, à cause des élus, il y a des choses que tu ne peux plus faire et que tu ne dois pas faire à cause des élus. À cause des élus.
À cause des élus. La personne qui est à côté de toi, qui peut-être 5 fois par terre, par jour, cogne sa tête par terre, pour en train de chercher son Messie, pour en train de chercher son Sauveur, qui est parti depuis sa donner de nouvelles. Peut-être c'est toi qui es à côté pour lui dire, n'est pas la peine de le déranger, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui lui est sorti et il peut t'accueillir. Mais toi, tu es là, c'est toi au quartier, qui ne paye pas les cotisations, qui est toujours en train d'insulter les gens. Et puis le matin, tu portes une grosse Bible et on te demande, tu pries ou tu dis au temps de la foi. Il ne faut pas dire temps de la foi. Il ne faut pas dire, parce que tu es en train de gâter le nom de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Donne-moi le meilleur des amens. Il y a des gens, on vous dit, prie à l'église, toi-même tu es malade. Parce que tu te dis, mais non, tu aurais bien aimé qu'ils disent qu'ils prient ailleurs. Hein, il faut changer. Dis à ton voisin, change un peu. Il faut changer. Dis encore, il faut changer. Eh bien oui, si tu ne changes pas, Dieu même va s'opposer à toi. Vous savez, quand Dieu t'a parlé et que tu dis non, Dieu te combat. Vous savez, il y a des gens qui sont là, feu, feu. Tu ne peux pas dire feu quand tu as fermé la porte. Tu vas amener le tracteur, tu vas casser, ça ne casse pas. Ce n'est pas le diable qui a fermé. Dieu a dit, tu ne passes pas. Allez demander à Jonas. Il veut fuir. Tu peux fuir Dieu? Tu blagues. Un marché, tu perds. 2 marchés. Tu commences à toi-même tout. Après, tu perds ta main gauche. Après, tu perds la main droite. Ah ouais, c'est comme ça que Dieu est. Il va te traquer jusqu'au dernier étanchement. Il va te pousser jusqu'à la dernière limite pour que tu reviennes dans ses voies. Surtout si tu l'as entendu. Si tu l'as entendu, si tu as entendu Dieu, tu ferais mieux de ne pas fuir. Et ce que Dieu te réserve quand tu obéis, c'est extraordinaire. Extraordinaire. Si tu veux vivre le genre de vie qu'on ne peut pas décrire, même dans les rêves, obéis à Dieu. Obéis à Dieu. Aucun rêve ne peut le décrire. Tu seras toi-même éveillé et réveillé en dormant et en réveillant dans le rêve permanent à cause de l'obéissance. C'est ce que la parole de Dieu fait. Quand vous obéissez à Dieu, il est extraordinaire, l'obéissance. Extraordinaire. Oh Seigneur, je t'aime, oh Seigneur. Et puis ton collègue, à côté de toi, à l'église, tu as fait quelque chose. On dit salut ton frère, tu regardes, tu le zappes, tu salues quelqu'un d'autre et tu dis que tu es obéissant. La parole de Dieu dit de pardonner. Mais à ton voisin le plus proche, tu ne peux pas pardonner. Et tu dis, je crois en Dieu, tu ne crois pas en Dieu. Tu ne crois pas en Dieu, du tout. Parce que si tu crois en Dieu, tu te soumets à Dieu dans tous les domaines de ta vie. Moi, je suis un vrai gars. Je demande jamais pardon à ma femme. Frère, même tes enfants, quand ils te voient, ils changent de ton. Tout est calme. Ce n'est pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que tu es devenu une terreur. Quand ils te voient, une terreur. Voyez-vous? Ouais, ce n'est pas ce que Dieu veut que tu vives. Attention. Amen. Tu malmènes les gens de ta maison, tu les brimes comme si c'était des esclaves. Et tu ne sais même pas que tous les jours, quand tu manges à midi, on a uriné dans ta sauce. Il faut faire attention. Ah ouais, il faut faire attention, frères et sœurs. Il faut faire attention. Il ne faut jamais mépriser quelqu'un que Dieu met à côté de toi. Il faut toujours respecter les personnes qui sont à côté. Parce que tu ne sais pas par qui Dieu passe pour t'accorder la délivrance, pour t'accorder la prospérité. Allez demander à Aman. Aman était lépreux. Et il a fallu que la lèpre dépasse le niveau de la chemise. Et quand la servante a vu la lèpre qui dépassait au niveau de la chemise, elle a compris que dormir sur un lit avec un homme riche, mais lépreux, c'est dangereux. La lèpre est désagréable. Il y a des gens riches, mais lépreux. La lèpre n'est pas bonne. Parce que tu es à côté, toi, tu as envie de vomir. La femme d'Aman a trop souffert. Elle a plus souffert qu'Aman lui-même. Donc la servante est allée, oui, je connais un serviteur de Dieu qui va t'aider. Comment cette femme, il aurait recommandé son maître, elle aurait recommandé son maître, s'il n'avait pas été correct avec la dame. Voyez, attention, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui dorment chez vous, mais vous ne savez pas que demain, c'est eux qui passent partout pour quelque chose pour vous. Il faut faire attention. L'obéissance, traitez les gens avec respect et dignité. Respect et dignité. Respect et dignité. Car vous ne savez jamais qui est qui. Pour terminer, je vais vous dire ceci. Le corps que vous voyez là est un voile qui vient donc, justement, ce voile qui cache le réel toi-même. Le corps qu'on voit, ce n'est pas toi. Il peut avoir une apparence totalement faible, mais à l'intérieur, il y a une destinée qui est glorieuse. Donc quand les gens regardent le corps, l'apparence est faible. Mais dites-moi, est-ce que quand Jésus est venu sur terre, il avait l'apparence d'un roi? Non. La Bible dit qu'il n'avait rien pour attirer les regards. Rien du tout. Rien pour attirer les regards. Qui a reconnu le faible au bas de l'Éternel. Souvent, quand Dieu commence son œuvre, c'est toujours faible et méprisable. Mais c'est comme ça qu'il commence. D'accord, il dormait dans l'étable, il n'y avait pas d'argent, il n'y avait rien du tout, la famille. Mais à l'intérieur se cachait justement, le sauveur d'Israël. Sais-tu qui est à côté de toi? Sais-tu qui est à côté de toi? Ou alors, allons-y plus loin, sais-tu qui est en toi-même?
Parce que justement, en désobéissant, tu vas voiler la révélation de qui tu es. Seule l'obéissance t'amène à découvrir qui tu es. D'accord? Amène à découvrir qui tu es. Donc, frères et sœurs, soyons obéissants à Dieu. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Regardez ce que le prophète Samuel lui a dit après. Samuel lui a dit, mon gars, pourquoi est-ce que tu te tortues tant? Pourquoi tu fais tout ça? Ne sais-tu pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices? Les sacrifices et la désobéissance est aussi coupable que la divination et la sorcellerie. Amen. Mets ta main sur ta tête, dis, je ne suis pas une personne désobéissante. Dis encore, je ne suis pas une personne désobéissante. Je maîtrise totalement mes pensées et j'agis dans les voies de Dieu pour faire sa volonté. Je ne serai pas moi-même un agent de destruction de ma destinée par la désobéissance au nom de Jésus. Mon Père, quand tu me parleras par ton esprit, j'obéirai, je ferai ta volonté, j'irai jusqu'au bout, je ferai ce à quoi tu m'as appelé. Non ma volonté, Seigneur, mais la tienne, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Alléluia. Eh bien, vous avez l'habitude de prier, mais avant de vous lever de votre moment de prière, si vous êtes à genoux, terminez toujours en disant, Seigneur, je suis en train de commencer ma journée. Je n'ai aucune envie de faire ce qui m'est agréable. Je n'ai aucune envie de faire ma propre volonté. J'ai été conçu et créé par toi. Je suis né de nouveau pour faire ta volonté. Ou un mois don de ton huile sainte, accorde-moi la force d'aller dans le couloir qui m'a été réservé. Donne-moi la capacité de porter ma croix. Oh Dieu, merci parce que jamais tu me demanderas de faire ce dont tu ne me rends pas capable au préalable de faire. Je suis certain que mon obéissance va révéler le potentiel qui était caché en moi. Je te rends grâce pour cette extraordinaire journée qui commence au nom suprême de Jésus. Amen, amen, amen. C'est ça la vie avec Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment, qu'il étende sa main sur ta vie et que sa grâce continue d'affluer au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.